Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la gastronomie. Il ne connaît pas la pression, même sans faux col, il respire la plénitude. Bonjour Fabrice. Salut Michel, salut les gars. Tel Alambic Talon, le papa d'Achille Talon, s'il ne dit mot, il n'en pense pas moins, il décapsule plus vite que son ombre. Bonjour Anthony. Bonjour Michel. Il pétille, il est effervescent, à tel point que des fois il mousse, il déborde, bref, il exulte. Bonjour David. Bonjour. Voilà, qu'elles soient blondes, brunes ou rousses, nous les aimons toutes avec modération. Je parle bien entendu de la bière. Avec modération, évidemment, sauf pour la jante féminine, on fait comme on veut. On va bien, si vous avez bien compris, on va parler de bière. Donc... Bah, la modération n'est pas toujours là aussi avec nous. Non, il est rarement ici. Voilà. On va on va écouter un petit morceau. Vous êtes sur Westrack Radio en DA+. On se retrouve après Swing Easy de Camera Silence.
Voilà, Camera Silence, voilà, pour ceux qui aiment le punk, j'ai eu l'idée suite au décès du chanteur. Voilà, Ouais, c'était super. Hein. Moi, ouais, je vois ça, ouais, apprécié. Nous sommes avec Anthony et David de La Vraie Bière. Alors, La Vraie Bière, c'est une c'est pas encore... Ça existe ou pas? C'est produit, hein. C'est produit, ouais. C'est en cours. Donc, je vous l'avoue, on a quelques bières sur la table. Les premières, c'est les toutes premières, toutes premières. Là, j'ai encore mes chaussures de sécurité, je rentre de l'atelier. Je te rassure, nous aussi, on a celle de la cuisine. On comprend. Anthony, vous le connaissez déjà au Havre. C'est LOHO, Local Shop, rue de Paris. Tout à fait. Voilà, le petit angle. Avant, il y a eu Ethno Shop. Voilà, il y a eu plein d'aventures entre deux. Belle boutique. Belle boutique, hein, ouais. T'es d'accord? Ouais, c'est pas mal. Il y a les petits galets, voilà. Il y a plein de choses, des vêtements, il y a de la porcelaine, il y a de la verrerie, il y a des décapsuleurs aussi. J'aime beaucoup, je les aime bien. Et d'où les bières. Et les bières. Il y a aussi à manger, hein. Il y a des rillettes, il y a des tartinables. Tartinables. Va falloir que j'invite aussi. C'est celles qui viennent de Fécamp? Non, du Havre. Du Havre. Du Havre, vous? Du Havre. Et d'accord. Oui, on était les premiers revendeurs. Voilà. Et Anthony et David, ils sont venus nous présenter leur concept. Alors, c'est quoi exactement La Vraie Bière? C'est un bar? Je te laisse. C'est une brasserie d'abord. Ouais. C'est une brasserie. Donc, vous fabriquez de la bière. Ouais, c'est une brasserie de la bière familiale, du coup, parce qu'Anthony c'est mon oncle, moi je suis le neveu. Ouais. De fait. Voilà. Ensuite, le logo, toutes les étiquettes sont faites par la femme d'Anthony, donc ma tante. Et il y a mon père, il y a le grand-père, la tata, la sœur de Baba, quoi. Et donc il y a un peu tout le monde. Il y a une belle aventure de famille, ça. Ouais. Du coup, c'était une petite histoire. Tu veux expliquer peut-être l'origine, en fait, moi, l'idée, j'ai eu dès le départ du local shop. Dès qu'on a ouvert, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande sur la bière artisanale. À l'époque, malheureusement, il y avait que 4-5 brasseries qui se permettaient de revendre. Et puis, sur le Havre, rien. Moi, j'ai vite abandonné le projet parce que j'ai vu la complexité de fabriquer de la bière, de la bonne bière. Et on a eu l'opportunité avec Mathieu Pays, il y a 2 ans, de commercialiser, ce qui a bien plu. On a eu des projets ensemble qui n'ont pas abouti. On peut en parler, c'était les bières avec des noms de quartiers. Il y avait la Danton, la Marouge, la Sainte-Cé, la Porte-Océane. Tout à fait, ouais, c'est ça. C'était bonne, c'était pas dégueulasse. C'était sympa, ouais. J'avais fait un petit truc avec Mathieu, justement. Puis malheureusement, en fait, son outil de production était trop petit. Ça fait qu'il n'arrivait pas à en vivre, malgré qu'on la vendait à l'époque très très bien. Et donc voilà, il a abandonné la brasserie, puis on s'est retrouvé sans projet. Et sans produit, du coup. Et sans produit. Et puis il y avait le neveu d'Amérique qui était en Amérique, qui avait entendu parler du projet, qui nous a suivis de loin et qui a décidé de revenir il y a 1 an et demi maintenant pour se lancer sur ce projet-là. C'est chouette. Alors donc Anthony, du coup, t'as appris à faire de la bière? Pas du tout. Alors en fait, je brassais un petit peu aux États-Unis avec un ami allemand. Et on s'amusait dans son appartement. Et puis j'étais revenu à Noël, on s'est un peu chauffé dans un bar, je m'étais un peu chauffé dans un bar, à dire que en fait je travaillais, j'étais ingénieur à Détroit aux États-Unis et ça commençait un petit peu à tourner en rond, je tournais un petit peu en rond, j'aimais bien mon boulot mais bon, je me suis dit c'est peut-être le moment de se donner un petit challenge. Super, beau projet. Mais c'est un beau courageux. projet. Hein. Du coup, j'ai acheté beaucoup de livres et j'ai fait une formation à l'IFBM à Nancy. L'IFBM. C'est l'industrie française de la brasserie malterie à Nancy. Ok. C'est sur 2 semaines, mais j'ai vraiment plus appris dans les livres limités. En fait, les Américains sont vraiment en avance sur le domaine de la bière artisanale. Ah oui, c'est culturel chez eux de brasser dans le garage. Tout à fait, ouais. Et puis aussi, il y a plein de... les brewpubs, le concept d'avant. J'habitais dans le Montivilliers de Détroit, on va dire, et il devait y avoir à peu près 5 brewpubs à 15 minutes à pied de chez moi. Ah oui, quand même. Nous, on en est loin, quoi. Ouais, j'ai bu beaucoup de bière. Alors du coup, vous brassez au Havre? C'est où? On est hébergé par le vaisseau de la chambre la du pépinière. commerce. Ouais, tout à fait. Qui nous ont réservé un local depuis quelques temps. On a un peu tardé. C'était un peu compliqué. Ils ont eu la gentillesse de patienter et ça y est, on est installé depuis septembre. Et on a mis les machines en place il y a 3 semaines. Ouais, c'est sûr. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ça claque. Et c'est énorme, c'est une pépinière d'entreprise du coup. Et quand mes machines sont arrivées, c'est la voisine d'à côté qui m'a aidé à décharger avec son chariot élévateur. C'est vraiment une super ambiance. Il y a une ambiance de partage. Cool. Donc, c'est super, c'est super. Et le 29, ils vont venir pour une pause café dans la brasserie où je leur ferai une petite visite, dégustation.
C'est bonne ambiance. Bonne ambiance. C'est cool ça. Hein. Et du coup, où est-ce qu'on va trouver vos bières ? Parce que si j'ai compris, il y a un lieu de production, mais après on les trouvera au local shop. Forcément. Ah ouais. On va forcément. J'espère. Mais moi, je suis restaurateur. Si j'ai envie d'avoir tes bières à la carte, ça sera possible. C'était le sujet de discussion d'il y a 2-3 jours. On en a parlé parce que en fait, au démarrage, j'ai un petit volume de production. Donc, je fais ça va paraître gros, mais je fais du 500 litres de bière par 500 litres de bière avec 3 fermenteurs. Donc, ça me fait un petit volume. J'attends Là, ça devient technique. Alors, on va commencer par un truc. Comment on fait de la bière du coup ? Alors, de la bière. Alors, de la bière, il y a 4 ingrédients. C'est du malt, du houblon, de la levure et de l'eau. Alors, le malt, c'est du malt d'orge. Malt d'orge, malt de blé. On peut utiliser plusieurs types de malt. En fait, le malt. Du seigle, gars. Aussi du seigle, des rye beer, on appelle ça aux États-Unis. C'est en gros, en fait. Le malt, c'est une graine qui a été germée et en fait, le germe permet en fait d'extraire le sucre le sucre des graines, on va dire. Ouais, c'est ça. Il y a l'amidon. L'amidon se fait transformer par les enzymes, qui est une protéine à une certaine température en sucre. Il y a plusieurs types de sucre. Fermentation. Donc du malt, du houblon. Champignon unicellulaire qui sécrète une matière chimique appelée enzyme et qui a la propriété de transformer les principes alimentaires. Tout à fait, ouais. Merci maître Capello. Catalyseur. Protéine qui a des propriétés catalytiques. Voilà, exactement. La bêta-amylase, alpha-amylase, bêta-glucosidase. Je lance le mien aussi, j'ai le mien. Attention aussi. Mon maître Capello aussi. Ça va Anthony ? Ça va, je comprends le pire maintenant. Merde. Bon, il y a que moi qui est un peu né. Je suis un peu chaud, j'aime bien ça. J'ai lu des bouquins sur les levures. T'as dit du malt, de l'orge ? Tout à fait. Alors, le malt, donc c'est le malt d'orge. Donc voilà, c'est la graine. C'est ce qui permet en fait de créer l'alcool après. Ça crée le sucre. Ça fait de la nourriture pour les petites levures en fait. Ah, donc il y a de la levure. C'est ça. Il y a le houblon ensuite. Le houblon, alors c'est l'aromatique de la bière. Ce qui donne l'amertume, ça. Ça donne l'amertume. C'est en fait, il y a une huile essentielle. C'est, on va dire, l'alpha-acide. C'est une huile qui s'isomérise avec l'eau chaude et qui crée l'amertume. Et ensuite, il y a différents types d'huile et en fonction du moment où on le met dans le process et du type de houblon, il y a plus de 150 variétés de houblon, c'est énorme. Ah oui, donc vous avez de quoi vous amuser, quoi. Si un jour vous voulez modifier les recettes. Ah ouais, c'est sans fin. En fait, du coup, le houblon, par exemple, sur cette bière-là que vous avez goûté, il y a pas mal de notes florales sur la bière. Donc, on fait goûter la Blonde Ale de la brasserie. En fait, les notes florales sont apportées par un houblon américain que je mets à une certaine, on va dire, une certaine période du process pour pas avoir d'amertume, mais justement avoir le goût des huiles du houblon. Et vous savez avec quelle graine s'était fait la première bière ? Je pense peut-être du blé ou de l'orge. C'est du Sicaru. Ah, j'avais bien. Non, j'avais pas. Du Sicaru, en fait, c'est vieux, hein, c'est quelle région ? Je l'ai, la région. Mésopotamie, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et en fait, c'est du blé rouge. D'accord. Et Sicaru, c'est pain mouillé, la traduction. D'accord, ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, le pain, le blé, avec l'eau, fermentation, etc. D'accord, ouais. Voilà. Et puis c'est marrant, il y a aussi des histoires avec, par exemple, la loi de pureté allemande, où on dit que la bière, c'est de l'eau, du malt, d'orge et du houblon. Et ils comptaient pas la levure, parce qu'en fait, à l'époque, ils pensaient que la levure, en fait, elle n'existait pas et que le sucre se faisait transformer en alcool, en fait, par rapport à un procédé chimique, on va dire, une transformation chimique. Et donc, en fait, il n'y a pas de levure dans les bières. Et en fait, la levure, c'est pas si vieux que ça. C'est Pasteur. C'est Pasteur qui a trouvé ça. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Ouais, tout à fait. Il bossait pour Carlsberg, en fait. Exactement. T'as dit 4 ingrédients. Moi, pour l'instant, j'en suis à 2. Donc, on a notre malt. On a du mal, lui, Michel. Du houblon. Non, on est houblon. La levure. J'ai cru comprendre. Donc, la levure et l'eau. Et l'eau, tout à fait. Voilà, 4 ingrédients, donc. Et l'eau qui est très important aussi. Oui, mais c'est bon, moi aussi j'ai mes 49 degrés, il me tend sa feuille. Mais qu'est-ce que tu veux je suis là pour répondre aux questions, il n'y a pas de souci. Et c'est bien, tu réponds bien. Et donc tu disais le houblon vient des États-Unis pour l'instant ? Non, il y a beaucoup de houblons. Alors il y a différents types de houblons, mais c'est un petit peu comme le café, on va dire. Moi, le houblon que j'utilise principalement, il y a du américain quand même pas mal. Après, je bosse un peu avec des houblons français, mais le houblon américain, il est breveté en fait. Ce que j'allais dire, connaissant Anthony, à mon avis, tu vas bosser beaucoup français. Ouais, mais pas forcément, parce que justement sur la brasserie artisanale, on n'est pas très développé en France, et je pense qu'il y a plein de choses à apporter d'autres pays. Oui, voilà. On attend les houblonneries. Il y a beaucoup de brasseries, plus il y aura de blond. C'est alors amis producteurs, agricoles, voilà. Faut planter du houblon dans la région. Et ça plante. Ça plante. Et le problème aussi, c'est que les houblons très aromatiques que j'utilise notamment dans ma IPA. En fait, il y a un brevet dessus, donc c'est un peu comme le café, c'est-à-dire ils poussent aux États-Unis
et on n'a pas le droit de le faire pousser en France. Ah, il y a des variétés qui peuvent être Monsanto. Et épillé, ça veut dire quoi? Indian Pale Ale. C'est en fait durant en fait quand l'Inde était une colonie anglaise, il y a le trajet entre l'Angleterre et l'Inde, c'était à peu près 3 mois. Et en fait, la bière résistait mal, la ale, la pale ale, la bière anglaise résistait mal au transport. Donc, ils se sont rendus compte qu'en augmentant en fait le degré d'alcool et en mettant plus de doublons, ça augmentait l'amertume, mais surtout ça cachait les infections. Donc, on augmentait le degré d'alcool, donc plus d'éthanol et plus ça désinfectait, on va dire, la bière. Et aussi, du coup, l'amertume cachait un peu les faux goûts en fait. Il y a beaucoup de problèmes pendant les fermentations. Et c'est justement ce que je te disais tout à l'heure. Comme on est en train de déguster la vraise. La vraie bière. La vraie bière, excusez-moi. Ouais, et justement, moi, ce que j'aime dans les bières, c'est que ça soit pas trop amer. Ouais. Donc voilà, c'est un beau travail, je trouve, parce que souvent, t'as des bières, tu les embouches. C'est un équilibre à trouver, je pense, en fait. Les IPA, alors en fait, il y a plein de trucs. Il y a des indices d'amertume par rapport à, on va dire, au gramme. Plus on met doublon, plus ça va être amer, grosso modo. Et en fait, l'IPA, il faut trouver le bon équilibre d'être un peu amer quand même pour répondre au style. Parce qu'il y a des cahiers des charges en fonction des styles de bière. Si on veut faire une IPA, par exemple, il faut avoir tant de degrés d'amertume, tant de degrés d'alcool et une couleur de telle couleur en fait. On peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Donc, moi j'ai une question. Oui. Du coup, c'est quoi les étapes pour fabriquer de la bière ? Alors, on commence par quoi? On commence par mettre de l'eau dans une cuve. Ouais. Après, on va concasser notre malt. Donc en fait, la graine, si on la casse pas, le sucre va pas être accessible dans les graines. On va mélanger, on va mettre ça à une certaine température, entre 63 et 70 degrés à peu près. On va attendre 1 heure. Pendant ce temps-là, les enzymes vont transformer l'amidon en sucre. Ensuite, on retire les graines. On monte à ébullition, on met le houblon. Donc le houblon, ça va être l'amertume au début, l'aromatique à la fin. On refroidit dans les 20 degrés pour une levure fermentation haute. Et ensuite, on met la levure. Et la levure, pendant 2 semaines, va transformer petit à petit le sucre en éthanol et en CO2. D'accord, donc le côté effervescent qu'on a naturellement. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors moi j'ai encore une question. Alors, on a vu comment ça se fait. T'es chiant, toi. Bah ouais, mais c'est justement elle est faite pour ça, l'émission. C'est fait pour apprendre, découvrir. Des fois au fond des bouteilles, alors, surtout dans les artisanales, il y a un petit dépôt au fond. Alors ouais. Et moi j'aime bien la garder au fond du verre et voir ça tranquillement. Alors ça c'est en fait. Il y en a pas toujours. Hein, mais... Moi j'en ai pas par exemple, parce qu'en fait je suis avec c'est un système isobarométrique, ma bière, en fait. Donc, c'est sous pression. En fait, le côté effervescent de la bière, je l'apporte avec les levures et avec aussi du CO2. Mais j'essaie de faire le plus possible avec des levures. Mais ensuite, je tire ma bière directement depuis mon fermenteur et ensuite, la bière est terminée. C'est le produit fini, j'ai pas à attendre 2 semaines. Donc, parce qu'en fait, normalement, c'est du resucrage. On remet du sucre dans le fermenteur. On met en bouteille, on attend 2 semaines, le sucre se refait manger par les levures, recrée de l'éthanol, un tout petit peu d'éthanol et du CO2. Le CO2 est emprisonné par la capsule, re-rentre dans la bière. Et c'est comme ça qu'on a les bulles de la bière. Mais moi, en réalité, je fais tout ça dans le fermenteur. Et du coup, je tire ma bière directement depuis le fermenteur. Avec un système, ça coûte un peu cher de faire tout ça, quoi, mais... je mange des pâtes depuis quelques mois, mais... Et du coup... Tiens, prends un chou, c'est pour moi. Tiens, tu peux, sans d'abord cette bière-là. Celle-là, elle est en amertume. Et voilà, ça c'est ma IPA, ça. Moi je veux bien parce que ouais. Moi j'ai une autre bière sous la main, j'ai une autre bière normande sous la main et du coup je peux comparer. Attention. Il y a pas photo, on dira pas la marque. Il y a pas les bulles encore là. Ça se c'est autre chose, c'est sympa. Ouais. Ah ouais, c'est joli. Il faut la sentir bien. Il y a du fruit hein, c'est le fameux houblon breveté américain. Je vous promets chers auditeurs que c'est vraiment sympa. Moi j'ai des questions, je pense que ça va être Anthony parce que je sais que c'est lui qui a communiqué là-dessus. C'est quoi la drèche? Ah, la drèche. C'est les résidus? Résidus en fait du brassage. C'est tout ce qui reste. Il faut brasser ton malt avec l'eau. Donc on a fini de tirer notre bière, on sort l'eau, donc notre jus, et il nous reste les drèches, donc un ensemble de malt concassé et cuit. Qu'on récupère. Donc nous, chaque brassin, on récupère entre 125 kilos secs, donc mouillés, ça va bien faire dans les 200 kilos, je pense. À peu près, ouais. Et du coup, on s'est mis en partenariat avec un producteur de glace et tu peux le citer, Frédéric et Marilyn du panier de Léonie à Coville. Voilà.
Et donc, des producteurs locaux. Et producteurs, qui ont leur vache qui transforment tous les produits, tous leurs produits vendus. Des glaces, des yaourts, des crèmes. Tout à fait. Ils font énormément de choses. À partir de leur lait. Et donc leur lait maintenant mange du malt de la vraie bière. Ça peut être marrant. Il faut vite qu'on goûte maintenant avant qu'il y ait la drèche et qu'on compare après les yaourts. N'importe quelle excuse pour goûter. Ce serait peut-être intéressant, c'est de manger les vaches par contre. Ah ouais, la viande. La viande, terrible. Bien persillé, c'est quelque chose avec un arrière-goût de houblon. Bon, vous savez quelle ville a créé la bière moderne ? La bière moderne ? Oh là, quelle ville ? Le procédé de la nouvelle bière, quoi, la bière moderne. Je dirais allemand, non ? La ville de Pilsen. Ah, Pils. Okay. Pilsen. Voilà. Bon, merci. D'accord. Merci de ce petit détail. J'ai une autre question parce que celle-là, les bouteilles, il y aura des consignes ? C'est une question en suspens. C'est une grande question. Pour le moment, non. Parce que c'est compliqué. Alors David sera plus à même de répondre que moi. C'est assez simple en fait. Une bouteille, si on me la rend, elle est sale. Il y a l'étiquette. Donc il faut un processus pour. Moi j'ai un petit atelier, j'ai 120 mètres carrés pour faire mes petites bières là. Donc en fait, il faut un processus de nettoyage de bouteilles. Ça coûte très cher. Donc nous on n'a pas pu non plus investir dans des grosses machines. Donc sinon j'aurais peut-être fait du 2000 litres par 2000 litres, mais j'ai pas assez. Si quelqu'un a un générateur de vapeur à nous offrir, par exemple, on pourrait trouver une solution. Il faut un générateur de vapeur, une machine très compliquée en fait, du coup, qui va retirer l'étiquette, qui va désinfecter l'intérieur de la bouteille. Donc c'est soude, eau, acide peracétique, vapeur, et ensuite eau encore pour pouvoir nettoyer, ou même après la vapeur ça peut le faire. Mais voilà, c'est beaucoup d'investissement. Aujourd'hui on peut pas le faire, on n'a pas la surface, mais pourquoi pas dans le temps si ça se développe. Et t'as pas pensé, ou vous avez pas pensé, vous savez, maintenant il y a les fonds participatifs. Crowdfunding. Parce qu'il y en avait là au Havre, ceux qui ont fait les petites LH là. Tout à fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'en ai un chez moi. Mais les lettres, les lettrines. Letter in, c'est ça. Et elle a fait ça, puis elle a dit bon, les premiers seront faits. Vous avez participé à temps, vous avez un gratuit, voilà. On l'avait fait il y a 2 ans. Et on avait récolté beaucoup de fonds à l'époque qu'on a dû rendre parce que le projet était annulé. Et donc, en effet, on a projet de l'annoncer bientôt. Voilà, c'est bien ça, je trouve. Tout à fait. Ah bon. Et non, mais c'est bien parce que en fait, comme c'est, je trouve que la bière c'est une chose. Bon, bien sûr, c'est de l'alcool, attention, modération, etc. Mais c'est une boisson de jeunes. Oui. Et c'est de plus en plus non, mais de plus en plus les jeunes, parce que ils arrivent à boire ça à la maison. Par exemple, ils vont acheter une bière, je sais pas, 1 €, 2 €, 3 €. C'est pas très cher, ils se font plaisir. Ils la boivent doucement par rapport à nous, à notre temps qu'on buvait. Moi, je me rappelle quand on buvait une bière pression. Je suis pas d'accord, mais bon. Je crois qu'il y a on va pas être d'accord. Mais quand on buvait une bière pression, on le faisait toujours en 3 fois. Tu sais, pour la mousse, tac, 3 cols. Moi, je sais pas, je bois pas d'alcool. Mais et maintenant, en fait, tu sais, au lieu de boire des pils comme on buvait, mais c'est comme le vin. T'as des gens qui boivent du vin midi et soir à une époque, puis aujourd'hui, les gens, quand ils boivent du vin, ils investissent sur une belle bouteille. Mais je trouve que moi, j'aime bien la bière, j'ai toujours bien aimé la bière, et maintenant, mes enfants m'achètent des belles bières. Tout à fait. En fait, la problématique, c'est quand tu commences à goûter de belles bières, c'est comme le vin, tu peux pas venir à des mauvaises bières ensuite. Je peux pas, comme le chocolat. Si je prends une Carlsberg ou quoi que ce soit, toi, dans les marques, une Kronenbourg, je mets la limonade avec, quoi. Ouais. Ah non, mais je peux plus. Mais moi non plus. Faut pas faire ça avec ma bière. Si on met de la limonade dedans. Oh là là. Mais toi, je trouve que une bière, c'est vraiment plus. Pour moi, la bière, c'était, toi, le moment que t'as un coup de chaud, tu bois ça, et ça te fait du bien. Que maintenant, une bière, c'est l'apéritif, quoi. Ce qui devient problématique, c'est que moi personnellement, maintenant, je choisis les lieux où je vais consommer de la bière par rapport à l'offre de bière. Ça devient super compliqué parce qu'il y a des lieux super sympas où l'offre de bière n'est pas forcément généreuse. Il passe tout son temps dans mon appartement. Je pense qu'on va être plusieurs. On veut l'adresse avant de partir. Mais si on va continuer juste après, on a bien dégrossi le sujet. On va se faire une petite pause musicale. On va écouter Right Now de Lisa Simone. Don't wanna think about nothing right now, where I am right now, put the world behind me, all its troubles, right now, where I am right now, yeah, right now. Oh, when I think about the beach, that's my vision.
of peace. The silence combined with the sun and the sea soothes me. When I fantasize, I'm at sea with the sound of the waves lapping at the shore. Has a profound effect on me. Yeah. I calm down and I pause to absorb what's totally around me. And I promise myself I'm not gonna think about nothing right now, right now. No, no, not here. Right now, right now. There's no place for any troubles. Right now, right now. No, not here. Right now, right now. Don't want no responsibilities. Right now, right now. No, no, not here. Right now, right now. Get away from me. Right now, right now. Leave me be right here. Right now, right now. Right now. Give me a day or two away from all of what ails me. Promise to get back to you as soon as I can. As soon as I get what I need here. When it's time to go back to the world, I shut down and suit up, put on my armor and gear up for action. I know what awaits me in the world ain't gonna bring no satisfaction. Ooh, right now I don't wanna think about nothing. No, right now, give me some peace, please. Right now, don't take away from my calm. Right now, put the world on pause. Yeah. Right now, right now, right now, right now, right now, right now. Ooh, don't mess with me, no. Right now, right now, right now, right now. Right Nous revoilà, Lisa Simone. Non, je me suis pas trompé, ce n'est pas Nina Simone, c'est bien la fille de Lisa Simone. Alors si vous aimez la soul, funk, je vous conseille fortement. C'est très sympa à écouter. Pendant ce petit morceau de musique, on débattait justement sur la production de bière au Havre et autour. Alors moi, je vais vous citer parce qu'on disait ça en a un petit peu perdu. Moi, j'ai une IPA de la brasserie de Sutter à Gisors. Ils brassent à Gisors. Là, ils font des gros volumes maintenant. Je pense qu'ils perdent un petit peu leur identité par rapport à ce que je viens de goûter à l'instant, la vraie bière. Et Anthony, il disait, toi, tu bois la bergerie, ça ? La bièrgerie. La bièrgerie. Ouais, une bière canaise. Canaise, de Caen ? Eh oui. Qu'on vend forcément au local shop. Voilà. Non, mais il y a des bonnes découvertes, il y a des mauvaises découvertes aussi. Local shop, ça m'a permis de goûter. On a plein de brasseurs qui nous déposent des bières tout le temps, ça, c'est l'avantage du boulot. Et c'est pas toujours évident, il y a des bières qu'on aime, qu'on n'aime pas. Après, c'est une question de goût, c'est personnel. Puis après, il y a la régularité aussi dans les brassins. Tu peux commencer avec une bière qui est propre et sérieuse. Et puis, au bout d'un moment, tu commences à avoir des brassins un peu plus compliqués. Puis tes clients, ils te le disent tout de suite, quoi. Et c'est vrai que la bièrgerie, ça fait 1 an, peut-être qu'on travaille ensemble.
Et franchement, c'est top. Ils ont une belle offre, c'est stable. Moi, j'aime beaucoup. Après, il n'y a pas que. Il y a la brasserie de Lodon. Lodon aussi, c'est vraiment. C'est parfait. Il y a du monde, mais il y a pas à l'offre. Parfois, c'est décevant. Ouais, parce que on parlait, il y a la Norseman. Enfin, il y en a beaucoup. Et Fabrice, il disait qu'il y a trop. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez. Mais non, c'est pas ça. Tout. Vu que c'est quand même assez récent, la modernité d'avoir des kits de faire des bières chez soi, etc. Les gens commencent comme ça, les kits de bières, Après, ils commencent à faire un peu plus. Et je suis désolé, arrivé à un moment, tout le monde n'est pas brasseur, quoi. Donc, tu vas pas me dire que toutes les personnes qui vendent sur le marché, qui ont fait leur petit truc, moi j'en connais une à Bléville. Je crois que c'est à Bléville. J'ai goûté, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est très bon ce que je bois. Et je pense qu'il faut quand même avoir fait des études, avoir été, comme t'expliquais, avoir fait les cours pour ça, avoir un niveau, comprendre la fermentation, etc. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Après, je vais prendre la défense aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui font ça à titre amateur, ils travaillent à côté, ils ont moins de temps que nous. Nous, on se consacre, c'est un projet de vie, hein. On se consacre vraiment à ça, donc ça forcément. On est peut-être plus exigeant, mais après, à titre amateur, il y a quand même des petites choses parfois super sympas qui recherche plus la qualité, on cherche vraiment la perfection. Mais et comme je vous ai expliqué, moi je trouve c'est c'est sympa, les gens qui se lancent dessus, les étiquettes sont belles, c'était mignon, etc. C'était même les trucs de quartier, etc. C'est sympa. Mais quand tu achètes des bières à 3 €, 3,50 €, 4 €, tu veux quand même quelque chose. La bouteille, elle est belle, quoi. On veut quelque chose qui tient la route. Et puis tu en as d'autres qui sont un peu moins chers et qui sont vraiment pas. Alors justement, ça risque d'être autour de quel prix chez vous? Cher. 15 € la bouteille. De 8 litres. Hors taxe. À ce tarif, moi, je me fais un chablis. Je suis désolé. Après, ça va être la pratique du commerçant. Nous, théoriquement, on va les sortir comme les autres brasseries dans les 3,20, 3,70. Quoi. C'est les prix souvent qu'on sort. Mais enfin, moi, ça me dérange pas. Sincèrement, avoir une bonne bière. On fera que du 33, on fera pas de 75. Parce que celle que tu bois là, elle est à 1,21 €. Ouais, c'est. Ouais, brasserie de ce temps. Ouais, comme gros, je disais, j'en ai acheté 3, moi, cet après-midi. Oui, mais en prix de gros. Oui. T'es chez des grossistes? Non, chez Promocash. Oui, voilà. Non, mais le particulier ne peut pas l'acheter à ce prix-là. Et en général, même celle-ci, moi, je la sors à moins de 3 €, elle est à 2,50, je crois, en boutique, un truc comme ça. Ça fait. Non, mais alors, ça, c'est. Prix magasin, mais par exemple, nous, professionnels, qui voulons peut-être travailler avec vous. J'ai fait ma petite enquête. On en parlera tout à l'heure. Voilà. J'ai fait ma petite enquête quand même. Faut pas oublier que la bière et le Havre, il y a quand même une grande histoire d'amour, parce qu'on a quand même la taverne Paillette, on est obligé de citer. Parce qu'ils font toujours leur bière. Alors, à Honfleur, je crois maintenant, ils brassent à Honfleur. À Deauville. La Roquette, brasserie La Roquette. Ouais, donc, voilà, c'était la bière qui alimentait quand même tous les paquebots, avant qu'ils partent en mer faire la transatlantique. C'est peut-être la petite dame, je te l'ai peut-être trouvé à Octeville-sur-Mer, on trouvait sur les marchés, c'était Véronique Rioux, Equino, brasserie Equino. Non, c'est rigolo, elle faisait des bières très féminines, toujours parfumées. Les étiquettes, c'est... c'est Gribouille, c'est ça, oui. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et oui, la brasserie Paillette, c'est 1596. Quand je vous ai dit... 97 peut-être. 96. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Attends. 96. Laisse-le. Pour une fois, c'est pas moi qui te charge des noises, tu te débrouilles avec lui. 96, c'est pas moi, c'est le site. Alors, vas-y, explique-nous. La taverne Paillette? Non, rien du tout. En fait, la brasserie Paillette a racheté toutes les brasseries petit à petit à Vraise. C'était la dernière brasserie. Moi, gamin, on l'a connue. Je crois qu'elle a fermé dans les années 80. Parce qu'elle était juste en face de la taverne avant qu'ils mettent la résidence. Ils se sont fait déplacer à cause des nuisances odorat. Je parle d'un vieux truc, là où il y a le Diapason, maintenant, le restaurant Le Diapason. À une époque, ça s'appelait le Brasseur des Halles. C'était un restaurant Tout à fait. C'était un brewpub, en fait. C'était le premier brewpub 20 ans avant tout le monde. C'est quoi un brewpub alors exactement? C'est un endroit? Brewpub, c'est une brasserie qui vend sa propre bière. Ouais, sa propre bière. Sur place, voilà, on brasse et on vend. Comme un bar où on brasse sur place. Voilà. Moi, j'ai eu des bons souvenirs. En Brasseur des Halles, on y mangeait bien et la bière était pas trop dégueulasse. C'est à Deauville, en fait, qu'elle est la bière Paillette. Tout à fait. À Saint-Arnoux, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà, pour dire que ça existe depuis quand même longtemps de Henri IV. faire de la bière. Au Havre, Henri IV? Depuis Henri IV, elle a été créée depuis le temps d'Henri IV. Elle a eu la chance de traverser les guerres et d'être vendue sur les bateaux de la Transat. Voilà, un petit tour d'horizon de la bière, pas seulement. La bière. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le Havre et bière? Vous avez
Des petites choses à rajouter ou Hotels. Non, parce que moi j'avais mon point de vue de cuisinier parce que pour nous la bière c'est aussi un ingrédient de cuisine. Tout à fait. Ça fait plusieurs fois qu'on la cite celle-là, mais la pâte à crêpes de Raymond Oliver où il y a plus de bière que de farine. Voilà, donc c'est un ingrédient qu'on utilise. Moi je sais que je fais du poulet à la bière. On peut en mettre aussi dans la pâte à beignet, la pâte à gaufres. Une tarte à la bière. Ah, la tarte à la bière. Pas sablé. Il y a aussi les Richthout là avec le bœuf ou la carbonade. La carbonade flamande. Plein. Qu'est-ce qu'ils ont dans le Schnorr parce que ça vient souvent de chez eux quand dans le Welsh ils mettent de la bière, même si c'est anglais. C'est que des plats gourmands. Là je vous c'est plus léger l'hiver. On est bien. Vous avez pas l'image, mais là je crois que c'est une brune chocolatée, c'est ça? C'est une vanilla porter. Donc c'est une bière. Alors la vanille, il faut encore que je l'équilibre dessus. Elle est pas terminée. C'est une bière avec 4 maltes différents, malt chocolat, caramel, café et pilsner. Voilà, nous on a la primeur, c'est le cas de le dire. Moi personnellement, j'ai pas encore goûté. Je fais infuser des gousses de vanille. Et bah t'en auras pas. Il est vexé. Elle tape à 4,5 degrés, donc très légère, mais elle semble un peu épaisse, mais elle est assez légère à boire. On a vraiment le côté chocolat, je trouve. Elle a été embouteillée il y a 2 heures. Hein. Ah ouais. Donc, je l'ai tiré de la cuve avant de partir. Je sais pas, j'ai un souvenir lointain. C'est gentil. Ça fait longtemps. Quand tu l'as en bouche, t'as l'impression d'avoir pas amer autant, je sais pas le terme. Chocolat. Ah ouais, voilà. Et t'as l'impression de, tu sais, l'épaisseur de la Guinness un peu. C'est énorme. Ouais, c'est le malt. En fait, j'ai du malt qui a été torréfié. Oh, mais non, tu rhabilles Guinness là. Attends, Non, j'adore la bière brune, ça n'a rien à voir. Attends, non, mais toi, ce que j'ai l'impression d'avoir sur le palais, c'est un truc qui est lourd. Je pense que c'est vraiment le malt qui apporte ça. C'est terrible. Le goût de chocolat. On a la nièce qui a 2 ans qui est venue à la brasserie une fois qu'on avait brassé. Elle s'est noyée dans les drèches. Elle a mangé toutes les drèches chocolat. Elle adorait ça. Oui, il faut que je bosse encore un peu sur la vanille quand même. On la sent. Quand on le sait, moi je la sens un petit peu, mais je crois que je vais me recouper encore des gousses et balancer ça dans le fermenteur parce que. Non, mais je suis d'accord. Enfin, voilà, vous assistez à une dégustation en direct. Ouais, mais la gousse c'est cher, ça va faire cher la bière. Hein. C'est ça. Non, ça restera le même prix. 15 €. Ils sont mercantiles. Je vais quand même vous faire la recette de la tarte à la bière vu qu'il nous en a parlé. Alors moi je fais pâte sablée. Yes. Dessus je saupoudre de je me souviens jamais. Cassonade. Cassonade, ouais, mais normalement c'est de la villageoise. Voilà. Ensuite on mélange des œufs avec de la bière. On pose ça sur le dessus. On met des petites dés de beurre et hop, on passe au four et ça caramélise. Tout simple. Ils appellent ça aussi la tarte au sucre, mais moi je préfère tarte à la bière. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Alors moi je le fais avec une bière blonde la plus légère possible parce que c'est juste pour aller chercher le goût de l'amertume de la bière et pas forcément... C'est une bière trop complexe. Ouais, mais justement, toi avec celle qu'on vient de goûter là. Ah ouais, ça paraît marrant ça. Légèrement chocolaté, vanille. Va sur le dessert, le tiramisu là-dessus, à mon avis. Ah ouais, avec les notes de café du tiramisu et café chocolat, ouais. Moi, je vais me chauffer sur le tiramisu, je crois. Ah ouais, faut penser aussi qu'on n'est pas obligé de prendre du vin à table. Il y a des bières qui s'accompagnent. C'est des bières de table. Hein. Voilà. Par exemple, la porter là qu'on a bu, apparemment, c'est pas mal avec des huîtres. Il y a beaucoup de bouquins et des forums sur les accords mets bières et c'est super intéressant. Les IPA, celles qu'on a bu par exemple, on est sur des arômes mangue, fruits de la passion et c'est pareil, on peut manger ça, on peut boire ça à n'importe quel moment. Tu me dis mangue, fruits de la passion, moi je vois des Saint-Jacques poêlés là-dessus direct. Ah c'est parti. On attend. Sont les poils. Un tuc. Pour information sur les classements de produits AOC, etc. La Saint-Jacques a gagné le 500e prix. Alors, il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers AOC en France. Donc, on est dans le top 500 pour notre Saint-Jacques de Bétsen. Donc, on est en top. Ils ont eu un prix. Donc, ils ont réellement eu un prix pour notre Saint-Jacques. D'accord. Sinon, moi, j'avais vu un autre concept qui se balade. Bon, ils n'ont pas du tout commencé. Faut pas être effrayé, les gars. Il y a le Hangar Zéro qui veut faire de la bière avec du pain. Ouais. Vous en pensez quoi? Faisable. C'est possible, ouais, tout à fait. En fait, le pain, c'est du blé. Tout ce qui manque, c'est le maltais, quoi. Donc,
C'est possible pour ajouter des enzymes. J'aime bien moi le concept parce que du coup on recycle. Moi j'ai du pain dur donc pour l'instant ça part pour les animaux. C'est mieux. C'est mieux. C'est ça, c'est le problème, c'est le gâchis après. Faut voir le goût de la bière. Faut voir le goût de la bière. Ouais, c'est ça. Bon, si le pain il est bon, t'en jettes pas. Donc après t'as la bière avec du mauvais pain. Ça dépend ce que mangent les gens. C'est toujours quand ils se rabattent sur la pizza, moi généralement ils mangent moins de pain. Parce que nous dans le concept on va commencer avec 3 bières, mais après je vais partir un petit peu en vrille je pense. Et puis j'ai fait à peu près 1300 litres de bière en brassin de 20 litres depuis 1 an et demi. Et je me suis amusé à faire un peu de tout et n'importe quoi. Donc enfin, pas n'importe surtout quoi, mais très bon, ouais. Non, mais surtout expérimenté. Moi, j'en connais 2-3 qui. Et il y en a qui plaisent beaucoup aux jeunes. Moi, j'aime bien aussi. Ouais. C'est la blanche. Alors la blanche, c'est bière de blé, c'est une wheat bière. Donc en fait, la blanche, déjà en France. Alors ça, c'est un truc qu'on n'a pas parlé de ça, mais en France, on a la culture du vin et on a tendance à appeler les bières par leur couleur. Mais en fait, la couleur est due que au malt. Ça veut dire qu'en fait, on renie un petit peu les 3 autres ingrédients de la bière. Enfin, l'eau, bon. Là, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais c'est-à-dire, par exemple, une bière blanche, en fait, à la base, c'est une wheat beer. Alors, de mémoire, je crois que Weiss, ça doit vouloir dire blanc en allemand. Edelweiss, la bière Edelweiss aux épices. Et Weiss, c'est blanc et blé. Et en fait, il y a une mauvaise traduction aussi, je crois, white wheat, un truc comme ça. Et en fait, il y a une mauvaise traduction qui a été faite. On appelle ça une bière blanche, mais c'est-à-dire que c'est une bière de blé. Par exemple, si j'utilise du blé torréfié dans une bière blanche, dans un brassin, je vais me retrouver avec une blanche noire. Et on peut avoir une blanche noire si on veut. Mais donc, j'aimerais bien un petit peu essayer de casser ce mythe de la bière de couleur. Le code. Et travailler un petit peu. Couleur, parce que moi, j'ai bu des bières blanches, mais qui avaient de la puissance. Enfin voilà, faut pas se fier à la couleur. On m'a fait découvrir la bière rose. La bière rose. Excellent. Pourquoi rose? C'est une bière, on dit pas. Non. Faut pas dire, pas encore. Non, mais vous pouvez garder des secrets. Allez sur le Facebook, je crois. Ouais, sur Facebook, elle est en photo. Ouais, je l'ai vu en photo. C'était la première, elle était excellente. C'est pas mal. Il m'a mis par terre. Et en fait, du coup, on peut faire plein de trucs, on peut bosser sur plein de choses. Et puis, la couleur, c'est vraiment que le malt. Et la bière, c'est un univers il y a 150 variétés de houblon, et avec un houblon. Et on me donne 1 kilo de houblon, je peux te faire déjà 15 bières différentes avec 1 kilo de houblon. Juste en fonction du moment où j'en ai acheté demain. Ouais. Mais l'intérêt, c'est ça. Après, on imagine, là, sur l'IPA, il y a 3 houblons différents. La Porter 2 et la Blonde 2, la Blonde Ale 2. Et c'est tout le temps le travail des matières premières. Mais la couleur, moi, j'essaie vraiment de casser ce truc-là, quoi. De se dire, donc stop. La couleur n'a rien à voir avec le procédé ou. Bah, c'est juste le malt, c'est juste les graines, en fait. Il y a, comme j'ai dit, 3 matières premières, on va dire, à part l'eau, qui ont du goût. Vraiment. La levure, par exemple, dans une Hefeweizen, on a un peu les goûts de banane, clou de girofle, c'est apporté par la levure. Et en fait, c'est les coups classiques de la blanche, mais... C'est quel type de levure que vous utilisez, du coup? Moi, c'est des fermentations, levure ale de fermentation haute. Il y a 2 types de levure, on va dire. Pour pas rentrer dans le technique, il y a ale et lager. Et donc, lager, c'est fermentation basse. On va dire, c'est environ 6 semaines de fermentation, donc de 4 à 6 semaines. C'est des levures vivantes. Toutes les levures, la levure, c'est un micro-organisme, en fait, qui est vivant. Au début, il va se démultiplier, il va consommer l'oxygène. Et ensuite, il va transformer le sucre en éthanol et en CO2. Mais c'est un micro-organisme, c'est totalement vivant, les levures. C'est comme le pain, c'est comme le levain du pain. Ah oui, non, mais le pain, même cuit, il est encore vivant. Ouais. La bière, on dit que c'est l'alcool de pain. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est comme je disais tout à l'heure, au niveau de la première graine, il disait le pain de l'eau. Ouais, la graine oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et normalement, le brasseur travaille sa levure par la suite. Tu peux cultiver ta levure comme le boulanger va cultiver son levain, toi. Bizarrement, c'est ce que fait, même si je les ai un peu cassés, Brasserie de Sutter, ils font leur levure. Hein. Ils ont voulu tout maîtriser de A à Z. Moi, je travaillais avec... Ça leur a valu des problèmes au début, leur fût explosé. Je sais pas si vous connaissez Petrus et Bavic. Petrus. Donc c'est belge. Ouais. Et donc j'avais visité moi l'entreprise de bière. Ils font leur levure eux. D'accord. Ils n'ont pas été rachetés par un gros groupe comme Heineken, voilà. Ils font encore leur levure eux-mêmes. Alors la levure, en fait, il y en a partout autour de nous. Par exemple, il me semble que c'est en Australie. Ils font des bières avec des levures qui ont été récupérées dans le nombril de quelqu'un, par exemple. On prend... si tu veux parler des bières un peu atypiques, j'allais le citer justement. Bière de vagin. Oui, voilà, ça existe. On la connaît toutes. Alors, je suis fan de ce mec-là, c'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle Une bière et j'y vais, ouais.
Je l'ai contacté, hein, et peut-être qu'un jour il viendra au Havre où on l'aura peut-être. On boira une bière ensemble peut-être. Ah ouais, mais je vais lui faire écouter l'émission et on va tester un truc. Et lui justement démystifie Heineken, faut éviter à tout prix si vous voulez pas l'esclavagisme en Afrique, etc. Il explique tout ça très très bien. Il démystifie aussi les bières aux sécrétions vaginales, les bières aux testicules de taureau. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore avec du sang de cochon? Il y a tout et n'importe quoi pour aller chercher les levures. Les levures, il y en a partout. On peut en récupérer. Après, il faut la cultiver, il faut la faire grandir et jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour pouvoir faire fermenter 500 litres de bière, quoi. Enfin, si on pouvait s'abstenir d'une bière en mycose. Tout à l'heure, tu disais deux styles de levure. Moi, j'ai noté qu'il y en avait 6. Il y en a beaucoup plus, ouais. Déjà, j'en ai 6, ouais. Ouais. Et pour les bières courantes, quoi. Ouais. Alors, ils ont des types, type S33, type 58. Alors, ça, c'est plutôt. Type US, toi. Alors, ça, c'est sur Fermentis, c'est le fournisseur, c'est le nom des levures des fournisseurs. Ouais. US 05, US 03, US 06, Safal, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais après par exemple ça c'est Fermentis, après il y a l'allemand, il y a plein de fournisseurs de levure, mais c'est pas la levure. Moi par exemple aujourd'hui je préfère pas travailler sur des bières levurées. Je pourrais la Efferweizen, la triple c'est une bière, tous les arômes un peu banane pareil qu'on a dans les bières triples, et c'est une levure Belgium on va dire, ils appellent ça levure d'abbaye, qu'on met dans la bière et ça sort tous les arômes, mais après il y a la température de fermentation à gérer, mais c'est pas, je préfère travailler c'est un des facteurs qu'on peut pas maîtriser le goût on met la levure, on fait fermenter à des températures, on arrive avec un produit fini. Le houblon, je trouve que c'est beaucoup plus vaste tout ce qu'on peut faire avec. C'est personnel. C'est ça, ouais. On peut plus se démarquer avec le houblon. C'est les gammes, quoi. On dit souvent que le brasseur fait le mou de bière et la levure fait la bière. Ah, d'accord. Donc, c'est joliment dit. Ouais. Ouais. C'est joli. Pour en revenir, parce que j'ai vu, alors vous pouvez trouver la page Facebook de La Vraie Bière. Va falloir appeler L', comme un habitant du Havre. Je galère quand je fais les factures à Bricomarché. Oh, ça y est. Et allez sur la page parce qu'il y a même une petite vidéo de C'est pas sorcier qui vulgarise comment on fabrique de la bière. Voilà, ça, si vous voulez un petit peu plus de le côté visuel, voilà, des explications. Voilà, donc sans se mettre la pression, on va attaquer la dernière partie de l'émission, mais juste avant, on va s'écouter Sympathy for the Devil de Motorhead sur West Track Radio. So many men sold to waste.
Voilà, un truc un peu péchu, c'est l'heure de l'apéro, samedi matin, enfin fin de matinée, là, on s'approche de midi. Où manger au Havre et aux alentours. Alors, je vous ai trouvé que des nouveautés. Le Lounge, 78 rue Voltaire, au Havre, donc ambiance cosy, sûrement bar. J'ai vu quelques saucifleurs passer sur les photos, donc je pense qu'il y a moyen de grignoter quelque chose. Cerise et cannelle, rue de Paris, c'est pas très loin de LOHO. Nassima, ouais, tout à fait. Alors, très bien. C'est un salon cantine le midi. Ouais, on peut manger le midi aussi. Tu manges surtout le midi. Ah ouais. Ah, bon, c'est très bon. Bah voilà, donc testé par Anthony. La cocotte normande. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec les cocottes. La cocotte à moule, marmite à mamie, enfin. La cocotte normande. 11 rue Bénite à Rollerville. Là, on s'éloigne un peu du Havre. L'Enfuscade. Juste pour le nom, c'est en faisant mes recherches sur la bière, j'ai trouvé ça. Ça a ouvert récemment, c'est 14 rue de Guillaume le Conquérant à Lillebonne. Et enfin voilà, quoi, c'est les nouvelles adresses aux alentours. Vous avez des adresses, messieurs ? Le local shop, 165 rue de Paris. 15€ la bière. 15€ la bière. Hors taxe. Resto, on est plutôt gâté. Hein. Moi, personnellement, en tant que Havrais, travaillant au cœur de ville, tu tournes. Ça va. Non, ça va, on est bien. Je t'ai vu en photo, The Architect. Ouais, entre autres. C'est bien, c'est bien l'Architect. Alors, pour être honnête avec toi, j'ai pas encore déjeuné là-bas. J'ai bu. J'ai bu. Étonnant. Mais non, il y a plein de moi. Franchement, j'ai pas de nouvelles adresses en fait. Quand on a les touristes, c'est assez facile. Ouais, il y a plein de nouvelles. Il y a des mauvaises quand même. Oui aussi. Heureusement. J'y vais pas, j'ai la chance. Ah voilà, j'ai la chance. Non, David. Des bonnes adresses au bar. Ou une crèmerie, t'as pas une crèmerie où t'aimes une crèmerie. Un bar quoi. Ah ouais. Un resto. Les bars. Bah les bars, moi c'est un peu compliqué parce que je recherche un peu la craft, les bonnes bières artisanales et malheureusement au Havre, j'ai que mon appart avec j'ai transformé un frigo en tireuse de bière en fait. Alors. T'as l'Escapade. L'Escapade, la brasserie Lodon est proposée à l'Escapade. Ils ont toujours 2-3 au service. Et puis t'as. C'est bien l'Escapade. Hein. Ouais, en fait, le problème, c'est que souvent, quand les bars proposent. Alors, je bois. Sinon, il y a d'autres bières. Après, ouais, il y a d'autres alcools aussi. Mais quand ils proposent souvent des bières artisanales, ça monte tout de suite dans les 8€, 9€ la pinte. Ouais. Et c'est pas abordable pour quelqu'un qui a fait 1 an et demi de chômage pour monter un projet de bière, quoi. Donc, c'est un peu. C'est un peu chaud quoi. Le meilleur bar c'est chez lui parce qu'il a conçu un frigo en fait. Donc il y met ses fûts dedans, tu tires directement à la porte. C'est terrible. Faut le voir. On l'a mis en boutique le 24 mai. On est 400 personnes à queue pour goûter. C'était marrant. Ouais, c'est rigolo ouais. Puis le concept après faut essayer de passer devant sans qu'il te regarde, il y a un petit jeu qui se fait. Ok, j'en prends un verre, mais un seul. Hein. Ça l'adhère. Ouais. Puis Anthony a vite compris comment il fonctionnait aussi. Hein. Comment il se penche sur son tonton. Bah voilà, j'ai pas fait plus. Il y a même pas de coup de gueule, rien. Tu vois. C'est vrai ? Ouais, non, j'ai rien trouvé. Même sur Benoît ? Benoît, c'est facile de casser. Il y a pas grand chose à dire. Non, j'étais fatigué, j'ai rien dit de plus. Faut penser quand même, la semaine prochaine, c'est le Beaujolais. Hein. Ouais, Donc, les restaurateurs, on est ouverts. Là, il y en a partout. Hein. C'est chez toi à la Pidoc, chez moi. J'en ai vu l'Escapade aussi, qui font leur menu Beaujolais pif. Généralement, c'est une soirée où les restaurateurs sont là pour faire plaisir aussi à sa clientèle habituée. Ah oui, c'est donc, on essaye à pas faire trop cher. Manger un pot-au-feu, on n'en mange pas tous les jours à la maison. Voilà. Des belles charcuteries. Donc, voilà. Donc, des cuissons longues. Le vin et du vin, quoi. Du Beaujolais, quoi. C'est comme la bière, quoi. Alors, elle était facile, ça. Tiens, ça se voit, ça se digère pas, quoi. Je pensais à une adresse, en fait, là. Je viens de me rappeler. Ça y est, il se réveille. Justement, tu sais, Damien, The Architect, il a créé un bar à l'étage, là. Ziatique, je sais pas si vous avez entendu parler. Ah non. C'est un truc de fou. Ah, ça c'est top. Ça il faut en parler clairement. T'es plus au Havre. C'est secret. Tu rentres dedans et t'es plus au Havre. Ouais. En fait, il a fait un concept de speakeasy, c'est les bars pendant la prohibition dans les années 20 aux États-Unis. Génial. Et on va The Architect. Et c'est énorme. C'est énorme. Ça. Trouve la porte. C'est ça. Il y a la porte. Alors je peux pas vous dire, c'est à l'étage. Après faut trouver. Hein. On va The Architect, on monte les escaliers et c'est une ambiance de fou. Et si t'arrives aux toilettes, t'es trop loin. Tu reviens. Ouais, faut lire des livres aussi. Et en fait, il y a une bibliothèque, je dis rien, mais en fait il y a des sièges et c'est posé. Le cocktail est dans les 15€, mais derrière l'ambiance est incroyable.
tout petite et une dizaine, quinzaine de personnes dedans, en fait. C'est vraiment. Et s'il y a des places, on peut rentrer dedans. S'il n'y a pas de place, en fait, on peut pas rentrer dedans. Je vais y aller. L'ami australien, là, je vais y aller. Ouais, c'est incroyable ce truc. Et super cool. J'aime bien ça. Ouais, les trucs comme ça, j'aime bien. Bah voilà, c'est fini. Toi, Michel, ça fait quelques émissions qu'on fait. Oui, dis-moi. Je trouve que c'est la personne, donc c'est ton prénom, c'est David, qui a quand même la connaissance de son produit à fond de buse. Ah oui, non, mais ouais. Toi, pour une fois que t'as pas repris l'invité, ça me fait plaisir. Moi, mais c'est pas mal, ça fait vraiment sérieux, toi, par rapport aux autres bières que j'ai bu au Havre. Oh là là. La première caisse est pour moi, les gars. Merci Fabrice, merci David, merci Anthony. Merci. Enfin, moi j'ai passé un très bon moment. C'était Gastronomiquement Vôtre sur West-Track Radio en DA+. Retrouvez le podcast sur west-track.com ou sur notre page Facebook avec plein de conneries, genre des offres d'emploi, des événements, des fêtes, des marchés, des recettes, des blagues, des conneries. Et au local shop. Et à partir du 29 novembre, un événement. Ne venez pas tous demain, parce que venez tous acheter autre chose, mais revenez tous le 29 pour la bière. On l'a fait déguster à partir de 18h vendredi soir. Et ce sera l'occasion de se promener dans le quartier. Il y a tout le quartier Notre-Dame qui. Donc l'association des commerçants de Notre-Dame. Ouais, je peux pas en dire plus parce que c'est un peu. C'est secret. Ça va l'être. Les lumières de Noël vont s'allumer. Non, justement. C'est un anti-Noël. C'est The Grinch. Halloween un mois après. Et on se quitte avec Bonhomme de Philippe Catherine et comme disait Joël Robuchon. Et bon appétit, bien sûr. Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le réveil sonne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes. Et toi, tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi. Qu'il est bête. Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie. Vous n'avez pas tout saisi ce que vous avez compris. Le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes. Et toi, tu parles avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles. Et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.